Que Dieu soit béni. C'est toujours avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons, comme j'aime le dire, dans le cadre de notre émission La classe des vainqueurs. J'ai envie de chanter, si je pouvais bien chanter, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. C'est extrêmement important que nous sachions ces choses. À travers les livres de la Genèse, nous voyons que tout ce qui existe, existe parce que Dieu a voulu que cela puisse exister. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 1er, le verset 4e dit ceci, Dieu vit que la lumière était très bonne. Verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux. Le verset 21, Dieu créa les grands poissons. Le verset 22, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, etc., etc. Donc, tous ces passages nous révèlent que ce qui existe, existe par la volonté de Dieu. C'est le produit d'un acte créateur de Dieu. Si Dieu ne l'avait pas voulu, rien n'allait exister. Voilà pourquoi l'univers tout entier est recommandé, exhorté à louer l'Éternel, à reconnaître sa grandeur, à les servir et à les bénir, voulais-je dire. Et le verset 22 est un verset extraordinaire parce qu'il dit Dieu le bénit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu veut bénir ta vie. C'est sa volonté, c'est son plan, c'est le plan merveilleux qu'il a pour ta vie, que ta vie soit comblée de bénédictions, que ta vie soit soutenue, soit vraiment inondée de bénédictions parce que tout ce qu'il fait, il bénit. Nous chantons un chant qui dit « Venez chanter avec nous, Dieu est bon ». Venez chanter avec nous parce que Dieu est bon, car sa volonté, c'est de nous bénir, de nous combler à tous égards. C'est très important. Donc, ne cherche pas la bénédiction à travers le parfum magique, à travers les arbres, à travers, je ne sais pas moi, des choses vaines. Si tu as besoin du succès, si tu as besoin de bénédiction, viens à celui qui en est l'auteur et qui en est la source, si ce n'est que l'Éternel, notre Créateur. Et nous avons gratuitement accès à toutes ces choses par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, le verset 26, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous voyons le chef-d'œuvre de Dieu, c'est l'être humain. Il les créa hommes et femmes à son image et à sa ressemblance. C'est par rapport à notre nature intrinsèque. Ça n'a rien à voir avec notre forme, notre morphologie, notre apparence extérieure. Mais nous sommes créés à l'image de Dieu, un Dieu qui est esprit. Nous sommes des êtres spirituels. Nous avons une âme qui nous permet d'entrer en communion avec le corps. Parce que l'homme est une créature tripartite, comme Dieu est un Dieu tri-unitaire. Nous avons Dieu le Père, nous avons le Fils et le Saint-Esprit. Mais là n'est pas mon propos. Mais toute cette doctrine, n'est-ce pas, de la Trinité, par exemple, elle trouve son fondement dans les livres des origines, c'est-à-dire dans les livres de la Genèse. Toutes les doctrines de la Bible, la rédemption, la délivrance du péché, le salut, la prospérité, toutes les doctrines du christianisme puisent ou tirent leur origine dans les livres de la Genèse. Voilà pourquoi le livre de la Genèse est fondamental. Et chaque enfant de Dieu devrait bien le connaître, devrait bien le lire, parce que pour bien comprendre là où nous sommes aujourd'hui, nous devons voir au commencement Jésus. Chaque fois qu'on l'interrogeait, par exemple, au sujet du divorce, il a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, il ramène l'homme à la pensée de Dieu au commencement. C'est extrêmement important que nous connaissions ces choses parce que c'est très utile, indispensable pour notre vie chrétienne équilibrée. Pourquoi je parle d'une vie chrétienne équilibrée? C'est une vie inébranlable, c'est une vie stable, c'est une vie mature et toutes ces choses-là ne viennent pas que par la prière, ça vient de la connaissance de la parole du Seigneur. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et le verset 27, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, il les créa. Quand vous lisez les textes hébreux, vous allez voir que le verbe créer ici, utilisé par rapport à la création de l'homme et de la femme, il est différent de ces mêmes verbes tels qu'utilisés pour la création de poissons, des autres, du reste des créatures. Cela montre, n'est-ce pas, que l'homme est une créature très exceptionnelle. Il partage la même nature avec Dieu, il partage l'image de Dieu, il porte la vie même de Dieu, la nature même de Dieu. Donc, c'est une créature qui ne peut pas être comparée avec les champs. C'est pour cela, vous voyez, que quand vous lisez dans Romains chapitre 1er, les versets 18, nous y reviendrons.
vous allez voir que les hommes se vantant d'être sages, ils sont tombés plus bas. Ils adorent les crapauds, ils adorent les grenouilles, ils adorent l'eau, ils adorent le feu. Donc, c'est contraire à leur nature parce que nous sommes créés à l'image du Créateur. Donc, ça fait vraiment la différence. C'est très important. Je pense que nous y reviendrons. Et comme je suis toujours ouvert, et merci à vous tous qui nous écrivez, merci à vous qui posez des questions. Je crois qu'au fur et à mesure que nous évoluons, vous trouvez des réponses à vos questions. Et cela, je pense que ça nous aide. Vous savez, l'objectif, c'est de nous aider vraiment à bien comprendre la parole de Dieu pour que notre vie chrétienne soit équilibrée et épanouie. C'est très important. Alors, le verset 28 de Genèse chapitre 1, le verset 28, la Bible déclare « Dieu le bénit ». Gloire à Dieu. Ça revient encore. Dieu le bénit. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit « Dieu bénit par sa parole ». Il nous a dit, si vous obéissez à ma parole, si vous observez mes recommandations, si vous marchez selon mes statuts, j'ordonnerai aux bénédictions de vous poursuivre. Elles vous poursuivront et elles vous atteindront. Dieu bénit ceux qui obéissent à sa parole. Dieu bénit ceux qui s'attendent à lui. Dieu bénit ceux qui respectent sa parole, qui la mettent en pratique. Vous voyez dans le texte ici, Genèse chapitre 1er, le verset 28, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez. C'est-à-dire, nous voyons que l'homme a été créé par Dieu pour régner, pour dominer, pas pour subir, pas pour être une victime de ceci, victime de la société, victime des abus humains, victime. Non, nous avons été créés pour être épanouis, pour nous réjouir en Christ. Alléluia. Est-ce que vous allez comprendre aussi ce que notre Dieu est un Dieu qui donne? C'est ça sa nature, il aime donner, il aime bénir, il aime combler. Ne pensez pas que si Dieu vous dit de ne pas vous prostituer, c'est parce qu'il est contre vous. Non, c'est parce qu'il est pour vous et il vous veut du bien parce qu'il y a des conséquences néfastes, malheureuses, n'est-ce pas, à la vie de prostitution, à la vie d'alcool, à la vie de méchanceté. Il y a toujours des mauvaises conséquences. Donc si Dieu nous dit ne faites pas ces choses-là, c'est parce qu'il nous aime beaucoup. Il veut vraiment que nous soyons épanouis et que nous soyons comblés. Et la Bible dit au verset 29, après les avoir bénis, Dieu dit, voici je vous donne. Vous voyez, Dieu prend plaisir à donner. Il est écrit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez, mais demandez, cela vous sera donné afin que votre joie soit parfaite. Vous comprenez? Donc, les livres de la Genèse nous apprennent que Dieu veut vraiment donner, Dieu prend plaisir à donner, Dieu veut combler et faire du bien à ceux qui s'attendent à lui. Au fait, cela nous est confirmé dans Hébreux chapitre 11, le verset 3. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par Dieu et ordonné par une parole de sa part. C'est-à-dire que le monde invisible, aussi bien que le monde visible, tous procèdent de l'invisible, du Dieu invisible qui a créé. Et la Bible dit, l'Éternel rémunère ceux qui les cherchent. Rémunérer veut dire donner, payer, rendre, récompenser. Si vous aimez Dieu, si vous le cherchez, si vous marchez selon sa parole, vous ne serez jamais déçus. Il va vous rémunérer, il va vous récompenser. Ça fait 43 ans que je marche avec lui. Je commençais à marcher avec Dieu, j'avais 17 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a jamais laissé tomber, il ne m'a jamais abandonné, il ne m'a jamais, il m'a jamais déçu. Il est fidèle. Même quand moi-même j'ai été infidèle parfois, Dieu lui reste fidèle parce qu'il prend plaisir à me bénir et à me faire du bien. Alors qu'il en soit de même pour vous, je vous souhaite une très bonne journée. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.